Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont matinales. Comprenez que c'est le mois des jeunes. Donc du coup, ça change. En fait, veuillez partager cette vidéo parce que j'ai des informations capitales à vous donner. Salam maman Nabatrou Samassi. Voilà. Information capitale à vous donner. Toujours concernant celui dont vous connaissez le nom, Guillaume Soro, qui aujourd'hui est poursuivi par la fille de 15 ans d'Ibrahim Koulibaly ici à Paris. Donc à cet effet, on a des informations capitales à vous donner. Veuillez partager la vidéo, on sait que c'est matinal. Voilà. Pour ceux qui voudrions participer à l'émission, peuvent appeler. Tout à l'heure, je vais mettre le numéro au 06 05 84 10 30. Voilà, 06 05 84 10 30 pour ceux qui aimeraient intervenir, parce que le moment il est important et d'ailleurs même très important, parce qu'aujourd'hui il y a la fille d'Ibrahim Koulibaly qui vient de porter plainte contre Guillaume Soro ici en France, et cette plainte est tellement importante qu'on ne doit pas la négliger. Cette plainte est tellement importante qu'on doit venir la soutenir la fille d'Ibrahim Koulibaly, parce que convenez avec moi qu'il y a des morts qui sont naturelles, mais il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Nous sommes tous des croyants, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à faire la différence entre certaines choses. Donc, bonjour à Tiger, à Lasco Dramé, bonjour à toi. Je suis là ce matin pour vous apporter des informations, des éclaircies concernant la mort d'Ibrahim Koulibaly, la mort de Tibus, dit Timothée Amara, la mort de son petit frère Koulibaly, un certain Koulibaly aussi qui le suivait ce jour-là. Sachez que ce jour-là à Bobo, il y a eu 3 morts. Là où Ibé est mort, il y a 3 personnes qui ont été tuées par Guillaume Soro ce jour à Bobo. Donc, chers frères et sœurs, le moment il est important. Ça n'a rien de politique, mais nous nous efforçons d'éliminer un terroriste qui est dans la vie politique ivoirienne. Nous nous efforçons d'éliminer dans la vie politique ivoirienne, pas par une tuerie, mais par une condamnation, un terroriste qui fait partie de la vie politique ivoirienne, que j'ai nommé Guillaume Kibafouri Soro. On n'a rien contre l'homme, politiquement, on n'a rien contre lui. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire sur qui on n'a jamais communiqué ainsi. Nous ne sommes pas là en train de faire la publicité de Guillaume Soro, mais bien au contraire, nous sommes là pour éclairer la lanterne de nos parents, pour leur dire effectivement que Soro Guillaume, ce n'est pas celui-là même qu'il faut dans la politique ivoirienne. Parce que à la base, Guillaume Soro n'est pas un politicien à la base. Guillaume Kibafouri Soro est loin d'être un politicien, bien au contraire, c'est un assassin. Alors, nous les Ivoiriens en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'un assassin qui viendra nous tuer en Côte d'Ivoire comme des mouches. Comme de la manière Mobutu a tué le peuple zaïrois à un moment donné comme des mouches. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, si nous avons encore la force de dénoncer, il est important que nous dénoncions le plus tôt possible. Parce que, comprenez que
quand je dis dénoncer Soro Guillaume, les gens penseront que c'est parce que Soro Guillaume est un adversaire gênant pour le RHDP que nous nous acharnons sur lui. Non, ça n'a absolument rien à voir, chers frères et sœurs. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai décidé de faire de ce combat de Guillaume Soro un combat personnel. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vécu dans ces zones-là, là où nous avons vécu sous la dictature de Guillaume Soro. Oui. Oui, Khalil Ibrahim Cissé, c'est ça. Nous n'avons pas, certaines personnes n'ont pas vécu dans cette zone-là. Certaines personnes n'ont pas vécu dans cette zone, mais nous y avons vécu. Donc quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Bonjour à toi, Téné Sangaré, depuis ta position. Merci beaucoup, Téné Sangaré. Donc quand nous on parle de Guillaume Soro, nous savons de qui nous parlons. Partagez la vidéo, c'est matin bonheur ici à Paris. Il est... C'est matin bonheur ici à Paris, comme on dit chez nous. Donc partagez la vidéo pour que ça puisse toucher la sensibilité de tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo ce matin parce que nous avons mis sur pied une association ici à Paris pour témoigner contre Guillaume Touba-Fori Soro. Donc le président de cette association VGS, qui est une association française, qui est Doumbia Kader. Doumbia Kader, que tout le monde connaît déjà pour son engagement pour la justice concernant Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro a commis beaucoup de meurtres. Soro Guillaume a commis beaucoup de crimes. Donc c'est de ça que je viens vous parler ce matin. Partagez la vidéo pour que ensemble ça puisse vraiment avoir un écho. Parce qu'aujourd'hui, reconnaissez qu'il y a 6 familles qui se sont portées, qui ont porté plainte contre Guillaume Soro ici en France. Il y a la famille de Koulibaly Adams, du chef Adams, que Soro Guillaume a fait assassiner le 8 février 2004 à partir de 1h du matin à Korogo, devant la boîte de nuit Le Poro à Korogo. Il y a la famille de Koulibaly Adams. Il y a la famille de Casse, que Soro Guillaume a fait assassiner à Boaké, qu'il a dépecé et a pris le cœur et a pris le sexe à Boaké. Voilà. Il y a la famille de Mobio, chef Mobio, qu'il a fait tuer aussi. Il y a la famille de Casse, de Kolo Cobra, et il y a la famille d'Ibé, en l'occurrence, la fille d'Ibé de 15 ans qui est française. Et toutes ces personnes ont décidé de porter plainte contre Soro Guillaume ici à Paris, parce que Soro Guillaume n'a plus l'immunité parlementaire. Comme vous le savez, l'immunité parlementaire est très importante pour un élu. Quel que soit son statut, quelle que soit la plainte qui est portée contre toi, mais à partir du moment que tu as l'immunité parlementaire, difficile pour qu'on puisse attenter à une procédure judiciaire contre ta personne. Ça, c'est l'immunité parlementaire. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quel que soit le pays où tu es député, l'immunité parlementaire joue son rôle. Mais convenez avec moi que depuis un certain moment, Guillaume Soro n'a plus cette immunité parlementaire. Il n'en a plus. Donc du coup, ça ouvre la voie à toutes les plaintes contre Guillaume Touba-Fori Soro. Voilà pourquoi je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Aboubakar Siriki, partagez la vidéo. C'est Kali Cheikh. Bon, lui, je vais le supprimer parce que lui, c'est un perturbateur. Nous, ici, on n'est pas en train de... Voilà, allez, au revoir. Voilà. Partagez la vidéo pour que, en fait, ça puisse vraiment aller très loin. Parce que à l'heure où on vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a des procès, il y a beaucoup de révélations qui sont en train d'être faites contre Guillaume Touba-Fori Soro ici à Paris. Excusez-moi.
excusez-moi, j'ai mon appareil qui est mal positionné. Voilà. Merci. Voilà. Donc, comprenez que nous en avons, on en a besoin. On a besoin d'une justice en Côte d'Ivoire. Concernant Guillaume Soro, c'est important. On en a besoin. Parce que, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire nous appartient. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, il est de notre devoir. Il est de notre devoir de décrier certains tares de notre République. Parce que, comprenez que nous ne nous acharnons pas contre Soro Guillaume parce qu'il est candidat. Ça n'a rien à voir. Contrairement à ce que Afoussata Bama Lamine et Soro Guillaume veulent faire avaler aux gens. Ça n'a absolument rien à voir. Vous-même, vous savez que Soro Guillaume ne peut pas battre un parti politique en Côte d'Ivoire. Même le parti de son beau-père, le papa d'Afoussata Bama Lamine, comment il s'appelle là, Bama Mori Ferré, même le parti de son beau-père, qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, qui n'a pas eu plus de 200 militants en Côte d'Ivoire, même le parti de Baba Mori Ferré n'a jamais gagné, pardon, le GPS de Soro Guillaume ne peut pas battre le parti de Baba Mori Ferré. Ça, en aucun cas. À plus forte raison, aller concourir avec le PIT, à plus forte raison, aller concourir avec l'UDPCI d'Albert Mabri Touakeus, ni avec le PDC de Daoukro, pour ne pas dire le grand RHDP. Bonjour à toi, Bamba Ujikom, depuis ta position manuelle. Salut à toi, cher frère. Partagez la vidéo parce que l'information est capitale. Je vais vous dire effectivement quelles sont les poursuites qui sont contre Guillaume Soro ici à Paris, là où nous vivons. Et pour vous dire en même temps que Guillaume Soro n'est rien ici à Paris, il n'est absolument rien ici, il ne représente rien ici. Voilà. Et que Guillaume Soro sera bel et bien poursuivi à Paris. Et par la grâce de Dieu, il sera arrêté ici à Paris. Parce qu'il n'a aucune immunité parlementaire encore sur lui. Donc actuellement, il est livré à tout le monde. Chacun peut porter plainte contre Guillaume Soro au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais vous demander de partager au maximum la vidéo. Parce que c'est des révélations de taille que j'ai à vous faire ce matin, s'il vous plaît. Donc, Guillaume Soro n'est pas un candidat gênant pour le RHDP. Ça n'a absolument rien à voir. C'est ce sur quoi les gars veulent communiquer pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que tellement Soro Guillaume est un candidat gênant pour le RHDP qu'aujourd'hui le RHDP a les difficultés pour veut forcément créer des problèmes à Guillaume Soro. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. L'association des parents des victimes qui portent plainte contre Guillaume Soro ici à Paris, c'est une association française qu'on appelle VGS, Victimes de Guillaume Soro. Les victimes de Guillaume Soro. C'est une association française, voilà, qui s'est constituée pour porter plainte contre lui par rapport à toutes les atrocités qu'il a fait subir aux gens pendant la guerre. Et depuis quelques jours, je me tue à vous l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on appelle crime de guerre? Parce que quand les gens communiquent, quand ces partisans communiquent, voilà. Quand c'est, oui, Téné Sangaré, oui. Quand ces partisans communiquent, ils disent que c'était pendant la rébellion que tout ceci s'est passé. Mais non, même pendant la guerre. C'est-à-dire que pendant les heures chaudes de la guerre, quand il dit heures chaudes de la guerre, toi tu es là-bas, l'ennemi est là-bas, vous vous tirez dessus. Ça c'est les heures chaudes de la guerre. Mais pendant que vous vous tirez dessus, à partir du moment que tu sens que ton ennemi là, il n'a plus de munitions, ou il n'a plus de munitions, c'est-à-dire que toi tu tires sur lui, mais tu n'entends plus les tirs venir de son côté. Mais à partir de cet instant, tu dois comprendre, tu dois chercher à savoir si ton ennemi a des munitions ou pas. Maintenant, s'il n'a pas de munitions et qu'il n'arrive pas à s'échapper, que tu peux l'appréhender, tu n'as pas le droit de le tuer. Ça, c'est les conventions de la guerre. Les conventions internationales en matière de guerre.
Alors que toi-même, tu sais que lui, il voulait te tuer. Mais à partir du moment que toi-même, tu as la ferme conviction que lui, là, il n'est plus armé, c'est-à-dire qu'il est désarmé, c'est-à-dire qu'il n'a plus de munitions pour tirer pour tirer sur toi, tu n'as plus le droit d'aller tirer sur lui. Ça, c'est en pleine guerre. La dernière fois, je vous ai donné l'exemple de la guerre d'Irak. Quand les Américains ont envahi l'Irak. Pendant cette guerre, nous avons tous vu. Il y a un Irakien, il y a un soldat américain qui a couru derrière un soldat irakien qu'il allait attraper parce que le monsieur n'avait plus de munitions, mais qu'il a fait exécuter devant les caméras. Mais à l'heure où je vous parle, ce soldat américain est en prison aux États-Unis. Il est en prison aux États-Unis, ce soldat américain. Il est en prison aux États-Unis. Ça, c'est la convention de guerre. Maintenant, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, tous les chefs de guerre qui sont morts, que ce soit Ibé, que ce soit Kolo Cobra, Adams, Zagazaga, Mobio, qui sais-je encore, tous ces chefs de guerre qui sont morts. Mais ce n'est pas des gens qui ont été tués pendant la guerre. C'est ce qu'on se tue à vous expliquer. Ce ne sont pas des gens qu'on a tués pendant la guerre. Ils n'ont pas été tués pendant la guerre. C'est des gens qui ont été tués au moment où il y avait l'accalmie. Parce que comme je vous dis, comme je vous l'ai toujours dit, la guerre armée en Côte d'Ivoire n'a pas duré plus de 4 mois en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la rébellion a fait son entrée le 19 septembre 2002. 19 septembre 2002. Après septembre, je crois septembre, octobre, c'est ça non? Octobre, novembre, décembre, janvier. Vous voyez? Donc la guerre là, la guerre armée là, n'a pas duré près de 6 mois en Côte d'Ivoire. Vrai 6 mois là, ça n'a pas fait en Côte d'Ivoire. Alors que tous ces chefs de guerre dont j'ai cité là, c'est des gens qui sont morts pendant l'accalmie. Ils ne sont pas morts au front. Ils ne sont pas morts au front. C'est des gens qui sont morts pendant l'accalmie. Pendant qu'il n'y avait pas de guerre, pendant qu'on parlait de négociations, c'est des gens qui sont morts pendant la négociation. Voilà pourquoi aujourd'hui, la famille de Tibus, Timothée Vamara, Timothée Amara, qui était un des compagnons d'Ibrahim Koulibaly, avec un des petits frères Koulibaly Ismaël, un truc comme ça, un des petits frères d'Ibé, qui ont été tués le jour où Ibé a été tué à Bobo là. Il y a eu 3 morts ce jour-là. Donc la famille de Tibus, la famille, l'enfant d'Ibé, parce qu'elle seule, elle défend son père, et puis elle défend, comme on appelle son oncle, la petite de 15 ans. Maintenant, la famille de Tibus s'est joint. La famille de Casse s'est joint à cette association des victimes. La famille de, comment on appelle, la famille de Mobio, hein, la famille de Adams, toutes ces familles se sont jointes, hein, à cette association des victimes de Guillaume Soro. Voilà pourquoi c'est important pour tout le monde, pour toutes ces personnes qui ont été des victimes de près ou de loin de Soro Guillaume, de venir se joindre à nous pour qu'ensemble on puisse monter ou du moins on puisse, comment on appelle, faire une grande toile à travers le monde entier pour dire effectivement tout le mal que Soro Guillaume a dû faire aux populations des zones forces nouvelles. Une zone qu'il a contrôlée pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Chers frères et sœurs, le moment il est capital. Je crois que c'est la dernière ligne droite. Nous ne combattons pas Soro Guillaume parce que nous voulons forcément qu'il ne soit pas candidat. Ça n'a rien à voir d'une candidature. Tous ceux qui sont sur ce live ce matin, vous êtes près de 72 personnes matin bonheur.
essayez de partager la vidéo. On va vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Nous ne combattons pas Soro Guillaume parce qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Soro Guillaume lui-même, il sait qu'il ne peut pas gagner en 2020. Il sait. Parce que je vous l'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, là, quand on prend le parcours des partis politiques qui ont accédé à la magistrature suprême, à part Bédié qui a été un héritier de Frère Félix Houphouët-Boigny, à part Bédié, que ce soit Gbagbo Laurent, que ce soit Alassane Ouattara, ces personnes n'ont pas fait au minimum moins de 15 ans dans l'opposition ivoirienne. Ils n'ont pas fait moins de 15 ans. Donc Soro Guillaume qui vient de créer son GPS tout de suite là, Guillaume Soro ne peut pas faire 1 an et puis devenir président en Côte d'Ivoire. C'est archi faux. Moi j'ai cette conviction là. Moi je sais que ça c'est faux. Moi je sais que ça c'est faux. Guillaume Soro ne peut pas faire près de 15 ans, à moins de 15 ans, 1 an, et puis devenir président en Côte d'Ivoire. À moins qu'il ne passe par un coup d'État. Une insurrection militaire. Et c'est cette option-là qu'il avait choisie. Mais ça, c'est entre lui et puis le pouvoir d'Abidjan. Ça, c'est entre lui et puis la justice d'Abidjan. Ça, c'est entre lui et puis la justice ivoirienne. Voilà pourquoi Abdou Richard va lancer un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Nous, notre combat n'est pas à ce niveau. Nous, notre combat au niveau de Paris ici, comme Guillaume Soro n'a plus l'humilité parlementaire, nous, notre combat ici, là, on veut profiter de ça pour l'inculper, pour l'arrêter. C'est de ça qu'on parle. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est l'immunité parlementaire qui permettait à Soro Guillaume de venir à Paris et puis de partir en Côte d'Ivoire. En ce moment, il était encore député. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas penseront que c'est parce que Guillaume Soro, c'est un homme fort. Ça n'a rien d'un homme fort. Ça n'a rien d'un homme fort. C'est l'humilité parlementaire qui protégeait Guillaume Soro. C'est pourquoi vous voyez ces va-et-vient entre Paris, Abidjan, entre Paris, en tout cas entre Abidjan et puis tout le reste du monde. À l'époque, il était encore député. Il y a l'humilité parlementaire qui le protégeait. Mais depuis un certain moment, l'immunité parlementaire lui a été retirée. Ça a été retiré à Soro Guillaume, retiré à Kone Tefou, retiré à Sekongo Félicien, retiré à Soro Kaningui, retiré à tous ces gars avec qui il voulait faire l'insurrection militaire en Côte d'Ivoire. Donc pour le moment là, eux là, ils n'ont pas l'immunité parlementaire. Alors, voilà pourquoi la fille d'Ibé, la fille d'Ibrahim Koulibaly, profite pour porter plainte contre Guillaume Soro ici à Paris. Puisque actuellement, il est entre Paris et Ankara. C'est-à-dire que la capitale turque, il est entre Paris et Ankara. Donc il vient à Paris, comment on appelle, il est à Paris ici, il est à Ankara, il est en Turquie. Il est à Paris, quand ça chauffe sur lui à Paris, du coup il s'en s'assoit en Turquie. Parce que, comprenez, la Turquie fait partie de l'Union européenne, mais la Turquie n'a pas ratifié tous les accords avec l'Union européenne. Parce que certaines personnes me poseront la question, mais pourquoi il est en Turquie, il est à Paris, on ne peut pas l'arrêter? Non, 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 c'est pas comme ça fonctionne ici. La Turquie fait partie de l'Union européenne, mais la Turquie n'a pas ratifié tous les accords de l'Union européenne. Donc Guillaume Soro, il est intelligent. Il est intelligent. Il est intelligent. Quand ça chauffe sur lui à Paris ici, il court, il va se coucher en Turquie. Quand c'est froid un peu, il revient un peu à Paris. Quand ça commence, il court, il va à Paris. Mais dans leur communication, ils font croire aux gens que Guillaume Soro vit à Paris. Alors que nous, on est à Paris ici. Moi, je connais les 2 domiciles de Soro Guillaume à Paris ici. Je connais ces 2 domiciles ici. Je connais ces 2 domiciles ici. Il a un domicile sur le RER vers Boissy-Saint-Léger. Ça, c'est son premier domicile, ça. Après, je crois qu'il a un domicile à Aubergenville. Ça, c'est son 2e domicile. Aubergenville, comprenez que c'est... bon, là, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que là, on n'est pas là. Mais voilà, c'est 2 domiciles ici à Paris. C'est-à-dire que quand il n'est pas ici, il est de l'autre côté. Maintenant, pendant ce temps, il a payé une résidence à Ankara, en Turquie.
Et après Turquie, il se paye une résidence au Canada. Une autre résidence aux États-Unis. Voilà. Donc, quand ça chauffe sur lui quelque part, il court, il va se coucher quelque part. Mais actuellement, il ne peut pas aller aux États-Unis, il ne peut pas aller au Canada. Là où il peut partir, c'est en Turquie, c'est Ankara. Parce qu'Ankara n'a pas ratifié tous les accords pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Mais ils font partie de l'Union européenne. En ce qui concerne les poursuites, là, où on peut mettre bras sur quelqu'un et puis l'arrêter, là. Ankara n'a pas encore ratifié tout ça. Donc, avant qu'il ne vienne s'installer dans ces pays-là, il a toutes les informations. Parce qu'il sait ce qu'il a fait aux gens. Il sait ce qu'il a fait aux gens. Excusez-moi, ce matin, bonheur, je ne veux pas d'injure. Tous ceux qui vont venir m'insulter sur ce live-là, je vais les bloquer. Allez, bye à toi. Vous comprenez? Donc, si Guillaume Soro a pu priver la fille d'Ibrahim Koulibaly de son affection paternelle, pendant que lui prive la fille d'Ibrahim Koulibaly, Soro Guillaume met en lieu sûr sa femme Sylvie Tagro, c'est-à-dire que la nièce de Désiré Tagro, que lui-même l'a fait tuer, sa femme Sylvie Tagro et ses enfants, il les met en lieu sûr au Canada. Il les met en lieu sûr au Canada. Les enfants de Soro et puis la femme de Soro, là, ils vivent au Canada. Ils n'ont rien à voir dans parce que c'est Soro qui est poursuivi. C'est Guillaume qui est poursuivi. Mais sa femme et puis ses enfants là, sont au Canada. Au Canada, là, à côté, là, ils sont au Canada. Maintenant, pendant ce temps, lui, là, il a privé la petite fille de 15 ans de l'affection de son père. Il a privé la petite fille de 15 ans de l'affection de son père. Ça, on met ça de côté. Il a privé Adams de ses enfants. Koulibaly Adams. Il a privé Mobio de ses enfants. Il a empoisonné Kolo Cobra. Il a privé Kolo Cobra de ses enfants. Parce que lui, simplement, il voulait devenir le chef de la rébellion. Il voulait devenir le chef coûte que coûte de la rébellion, chers frères et sœurs. Partagez la vidéo. Il y a des informations capitales à vous donner. Vous êtes près de 120 personnes. Si toutes les 120 personnes ont partagé la vidéo, ça va atteindre l'auditoire maximal. Donc, partagez la vidéo pour que vraiment je puisse vous donner toutes ces informations qui se passent au niveau de Paris. Parce que n'oubliez pas que Paris, là, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas la vitrine africaine. Nous, on a les informations fraîches ici. Parce que si rien ne se cache, rien ne se cache ici à Paris. Voilà. Rien ne se cache ici à Paris. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le réseau social, on pouvait comprendre que on pouvait donner des informations qui ne tiennent pas la route. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si actuellement il pleut à Paris, Bamba Ijikom va comprendre à main là-bas qu'actuellement il pleut à Paris. Donc quand on vous donne des informations, c'est des informations fraîches qu'on vous donne. Non, on ne vous donne que les informations fraîches. Donc logiquement, à partir du moment que Soro Guillaume n'a plus l'humilité parlementaire, je vous assure, chers frères et sœurs, Soro Guillaume sera bel et bien jugé en France. Déjà, quand la fille d'Ibrahim Koulibaly a porté plainte contre lui, Soro Guillaume rétorque, il dit à ses avocats aussi d'aller porter plainte contre la petite fille de 15 ans. Que la petite fille l'accuse, que lui n'a rien fait. Et puis comprenez, depuis qu'on a parlé de plainte de la fille d'Ibrahim Koulibaly là, les partisans de Soro Guillaume, quand ils communiquent là, ils n'ont jamais dit que Soro Guillaume n'a pas tué Ibé. Écoutez bien leur communication. C'est pourquoi ils pensent qu'ils sont intelligents alors qu'en réalité, ils ne savent pas communiquer. Soro Guillaume n'a jamais dit, eux ne disent pas que Soro Guillaume n'a pas tué, mais ils disent que si Soro Guillaume a tué Ibé, c'est que c'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre. Voilà ce qu'ils disent. Si Soro Guillaume a tué Ibé, c'est que c'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre. Ben de vous à moi. De vous à moi. Alassane a demandé de désarmer Gbagbo et Soro avec les miliciens. Pardon, Gbagbo, Ibé avec les miliciens. Mais vous avez vu qu'on nous a ramené Gbagbo vivant.
Gbagbo vivant. Mais autour d'Ibé, on tue Ibé. Et Ibé le dit dans ses audios pour dire que Soro est en train de tirer sur moi. Mais le crime là, de Ibé là, ça a profité à qui? C'est à Soro que ça a profité. Parce que quand on pense de la manière Guillaume Soro est venu dans la danse, comme lui ne pardonne pas, lui il a pensé que le jour où Ibé le prenait, Ibé allait lui faire sa peau. Mais ce n'a pas été le cas avec Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly n'a jamais voulu faire la peau à Guillaume Soro. Parce que Ibrahim Koulibaly avait compris à qui il avait affaire. Ibé c'était quelqu'un de profondément honnête. Je vous dis que c'est Ibé qui a payé le billet d'avion de Soro Guillaume depuis le Burkina pour qu'il puisse quitter Paris ici pour aller le rejoindre à Ouagadougou. Et le jour où Soro Guillaume est parti rejoindre Ibé à Ouagadougou, là, il est parti avec son certificat, son carnet médical. Parce que vous savez, ici, quand on vient en France, d'abord, quand on quitte l'Afrique pour venir en France, tu dois aller à l'hôpital pour voir quelle maladie qui est en toi. Et une fois on sait ça, on te traite. Parce que si tu as une maladie contagieuse, que tu es quitté en Afrique, venir en France ici, tu peux contaminer les autres qui sont en France ici. Donc l'hôpital se charge de savoir de quoi est-ce que tu souffres. Maintenant, si on peut traiter, on traite. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays développés. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays développés. Voilà pourquoi, quand Soro Guillaume vient ici, on va découvrir, après les examens médicaux, on va découvrir que Guillaume Soro souffre d'une hépatite B. C'est-à-dire que la plus grande forme d'hépatite. Voilà comment les médecins français vont regarder. On va voir que Soro Guillaume souffre d'une hépatite B, alors que l'hépatite B est contagieuse. Ici en France, là, quand tu as l'hépatite B, là, automatiquement, là, tu as droit au titre de séjour. Parce qu'il faut que tu aies ce titre de séjour là pour te soigner. Ici en France, c'est comme ça. Quand tu as une grave maladie, que ce soit le sida, l'hépatite, on te donne le titre de séjour. Parce que tu as besoin de ça pour travailler, pour pouvoir te soigner. Donc voilà comment, non seulement en tant qu'étudiant, quand il dit en tant qu'étudiant, il a un titre de séjour déjà en préfecture. En bref, maintenant de là, quand on découvre encore qu'il a l'hépatite B, mais c'est comme s'il avait le sésame. Donc voilà comment Soro Guillaume, voilà, c'est ça, c'est là quand on dit Soro Guillaume est malade. Donc c'est ça, il va prendre, c'est tout ce dossier médical, il va prendre pour aller jouer sur le manche d'Ibrahim Koulibaly à Ouagadougou. C'est-à-dire que quand il arrive à Ouagadougou, il dit à Ibé, ah, moi je suis malade. Hein. Parce qu'il avait très peur des militaires. Bon, je ne sais pas si c'est un jeu qu'il faisait, ou bien c'était une manière de voler la conscience d'Ibrahim Koulibaly. Il avait très peur des militaires, donc il se confiait à Ibé. Ah, Ibé, c'est toi qui m'as dit de venir. Hein. Mais ah, moi je suis malade. Hein. Voici mon carnet médical. Voilà comment Ibé va protéger Soro Guillaume. Au point où, quand les Ouattao, les Djagao, les Zakaria, hein, les shérifs Ousmane, qui encore, les Adams, qui étaient à l'entraînement, et venaient trouver Guillaume Soro à la résidence d'Ibé, souvent ils avaient l'habitude de le taquiner pour dire que mais toi, un gros civil, quand tu ne vas pas à l'entraînement, et Ibé leur a tout dit non, non, laissez Soro Guillaume, je ne veux pas que quelqu'un touche à un cheveu de Guillaume Soro, parce que c'est mon protégé. Il est malade, laissez-le, c'est moi qui l'ai envoyé. Il sait pourquoi je l'ai envoyé. Donc tout ceci pour vous dire que Ibé là a protégé Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume en retour n'a pas protégé Ibrahim Koulibaly. Dès qu'il a eu l'occasion, il a tué le monsieur comme un chien pourri. Excusez-moi un peu du thème. Il a tué le monsieur hein, comme... Donc un gars comme ça, quand aujourd'hui la fille d'Ibrahim Koulibaly de 15 ans, qui aujourd'hui constate qu'elle a été privée de l'affection de son père. Ben vous savez, les enfants français, là, excusez-moi du terme, hein, les enfants des pays développés ne sont pas comme nos enfants. Hein. Honnêtement, hein, eux là, quand elle considère qu'elle a été privée, là, actuellement la fille a besoin de son père. Parce qu'elle vit avec sa mère, actuellement elle a besoin de son papa. Elle a besoin de son papa. Et elle se rend compte aujourd'hui que son père n'est pas là. Et elle demande, on lui donne des vidéos de la tuerie de son papa. Et elle remonte, elle voit que
il se peut que Guillaume Soro soit à la base de la mort de son père. Voilà comment elle, maintenant, elle va aller porter plainte maintenant devant la justice française, en tant que française, contre Guillaume Soro. Donc là, Guillaume Soro ne peut pas échapper. Frères et sœurs, Guillaume Soro ne peut pas échapper. Voilà pourquoi nous, ici à Paris, avec la vigilance de Doumbia Kader que tout le monde connaît, dont je vais vous présenter la vidéo. Doumbia Kader. Avec la vigilance de Doumbia Kader, ensemble, ici à Paris, on a essayé de monter une ONG. On a essayé de monter une ONG ici à Paris, hein, des victimes de Guillaume Soro. Voilà. Toutes les victimes de Soro Guillaume, tous ceux qui ont été victimes de la barbarie de Guillaume Soro. Donc cette association, hein, se dénomme VGS. Le secrétaire général du Forum pour l'État de droit. Merci d'accepter notre invitation. Merci, cher frère. Alors, merci à votre organe de presse. Voilà, voilà Doumbia Kader en question. Merci à vous. Vous voyez? Alors, si je comprends bien, le but de votre conférence de presse était déjà de dire que le Kader Doumbia, dont a parlé Jeune Afrique il y a quelques jours, quelques semaines, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Le Kader Doumbia qui a paru en image dans Jeune Afrique, c'est ma photo. Mais le contenu du test n'est pas moi. Parce que voilà, c'est le Kader Doumbia en question. Il est proche qui est le président des associations des victimes de Guillaume Soro. Donc l'association s'appelle VGS. Kader Doumbia, avec qui nous avons déjà échangé longuement, ici à Paris, parce que considérez qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Voilà, nous sommes déterminés parce que c'est une occasion pour nous de mettre hors d'état de nuire Soro qui bafouille Guillaume. Parce que vous-même, vous le savez, vous qui êtes sur ce live, vous le savez que Guillaume Soro, ce n'est pas un politicien. Vous le savez. Guillaume Soro, ce n'est pas un politicien, dans la mesure où Guillaume Soro a passé tout son temps en train de tuer les Ivoiriens. Donc Guillaume Soro est loin d'un politicien. Guillaume Soro est celui-là même qui a fait plus de victimes que tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Même sous Houphouët-Boigny, jusqu'au jour d'Alassane Ouattara. Tous ces dirigeants politiques n'ont jamais tué plus que Soro Guillaume. Soro Guillaume a trop tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il a trop tué. En si peu de temps, en 10 ans, les meurtres que Soro Guillaume a fait là, même Houphouët-Boigny, en 33 ans de règne, n'a pas fait ces meurtres-là. Et c'est ce que Soro Guillaume vient nous servir. Et donc aujourd'hui, l'occasion nous est formellement donnée, hein, de mettre hors d'état de nuire ce genre de personnes. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Partagez la vidéo. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, chers frères et sœurs. Partagez la vidéo. Continuez de partager. Vous êtes près de 130 personnes. Si les 30 personnes ont partagé, le coup arrivera loin parce que, hormis ça, j'ai encore des informations de taille à vous donner. Parce qu'actuellement, c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui en France. Guillaume Soro sera arrêté bel et bien. Ça, il n'y a pas de débat à ce niveau. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Guillaume Soro court derrière 2020 pour se protéger des poursuites. C'est pourquoi il courait derrière 2020. Il est intelligent. Il sait que 2020, là, ce n'est pas fait pour lui. Donc déjà, il court pour se porter un manteau. Là, le jour où on l'arrête, on va dire non. Il va dire non, c'est parce que je suis candidat qu'on veut m'arrêter. Toi, tu es candidat de où? Tu peux gagner qui? Il ne peut pas gagner quelqu'un. Donc quand il va parler, on va dire non, depuis un certain moment,
je suis, comme on appelle, je suis en campagne, comme ils savent que je suis un candidat gênant, c'est pourquoi ils veulent m'arrêter pour ne pas que je sois président. Alors que lui-même, il sait pertinemment qu'il ne sera pas président. Mais en fait, il dit ça pour se protéger des poursuites. Mais Dieu merci que nous, on a vu dedans, on a vu clair dedans. Partagez la vidéo, chers frères et sœurs. Partagez. Donc, il y a une association à Paris ici qu'on appelle VGS. C'est cette association c'est une association française qui représente les familles des victimes. Donc, les familles des victimes, le président des familles de ces victimes-là, c'est Doumbia Kader, que je viens de vous présenter tout à l'heure. Voilà, Doumbia Kader, qui mène son combat depuis un certain moment sur le sol ivoirien, mais qui aujourd'hui est le représentant des familles des victimes. Voilà. C'est lui qui fait écran entre l'ONG, l'association VGS, les victimes de Guillaume Soro, qui est une association française, et puis les familles des victimes. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui pensent que... Donc, toutes les personnes qui pensent qu'ils ont été victimes de la barbarie de Soro Guillaume, venez témoigner. On a besoin de témoins. Parce que c'est ça aussi la justice européenne. C'est vrai qu'ils ont les éléments. Mais tous ceux qui pensent que Soro Guillaume les a maltraités à un moment donné dans les zones fausses nouvelles, ou bien ils ont été, qu'on appelle psychologiquement, atteints par Guillaume Soro, c'est l'occasion pour toutes ces familles-là de venir porter plainte contre Guillaume Soro ici à Paris. C'est important. Même que vous soyez en Côte d'Ivoire, vous rentrez sur la page Facebook de VGS, automatiquement vous envoyez un message sur Messenger. Une fois que vous êtes sur Messenger, nous allons nous charger. Doumbia Kader va se charger de rentrer en contact avec vous. Et même s'il en faut, vous faire venir ici pour que vous venez témoigner, on va le faire. Parce que c'est une association française qui est chargée de ça. Voilà, donc ce n'est pas du jeu. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà, ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Ça n'a rien de politique, mais en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand nous on parle de Soro Guillaume, vous pensez que nous on parle de Soro Guillaume parce qu'on a envie de parler de Guillaume Soro. Ça n'a rien à voir. On parle d'un criminel de guerre. On parle d'un criminel de guerre. C'est de ça nous on parle. Voilà. On parle d'un criminel de guerre. C'est de ça que nous parlons. Pour des gens vraiment qui veulent participer au live, vous pouvez appeler au 06 05 84 10 30. 06 05 84 10 30 pour des gens qui aimeraient participer au live. 06 05 84 10 30. Maintenant, Messenger, vous prenez le même numéro. Oui. Messenger, vous prenez le... Pardon, WhatsApp, vous prenez le 06 26 71 26 25. Donc, il y a certaines personnes qui vont poser la question de savoir, mais tous ces chefs de guerre qui sont morts, là, ils sont morts pendant la rébellion. Non, non, non.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même pendant la rébellion, là, même pendant la guerre, là, il y a un contrat pendant la guerre. On ne se lève pas comme ça pour venir tuer quelqu'un parce qu'on est en guerre. La guerre, là, ça a duré combien de temps? La crise ivoirienne, là, ça a duré combien de temps? Maintenant, tous ces chefs de guerre que je viens de citer, là, ils sont morts par quelle occasion? Est-ce que c'est les chefs de guerre qui sont morts au front? Même Zagazaga qui est mort au front, là, lui, il a pris une balle dans le dos. C'est-à-dire que pour Zagazaga, même là, il y a un doute même. Il y a un doute. Il y a un doute. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est Guillaume Soro qui était devenu maintenant les yeux, les oreilles de Gbagbo Laurent dans la rébellion. Voilà la vérité. Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question, pourquoi Laurent Gbagbo n'a plus jamais, après le lundi noir de Bouaké, pourquoi Laurent Gbagbo n'a plus jamais envoyé des soldats, hein, à Bouaké pour aller combattre? Vous vous êtes posé cette question? Posez-vous cette question. Je vais vous montrer une vidéo où Gbagbo Laurent remercie à la place de la République en Côte d'Ivoire Guillaume Bafori Soro. Pour comprendre que vraiment entre les deux là, il y avait une vraie marmaille. Voilà. Voilà. Permettez-moi, chers amis, de remercier Guillaume Soro. Permettez-moi de le remercier. J'attendais ce dernier meeting de campagne pour le remercier. Il y en a qui me disent, Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Oui, c'est vrai. Mais il y a des chefs de rébellion qui n'ont jamais accepté de faire la paix. John Garang au Soudan n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Savimbi en Angola n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. En Sierra Leone, Fodé Sanko, il n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Alors, si nous avons en Côte d'Ivoire le chef de la rébellion qui a accepté de jouer le jeu et qui a accepté d'être Premier ministre pour mieux jouer le jeu, je lui tire mon chapeau. Voilà. Et je lui dis... Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo remercie Guillaume Soro, il ne remercie pas Soro Guillaume pour ce qu'il dit. Hein. Il remercie Soro Guillaume parce que Soro Guillaume l'a aidé à lui enlever beaucoup d'épines dans le pied. Contrairement aux soldats FDS. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Soro Guillaume a toujours roulé pour Laurent Gbagbo. Il a toujours roulé pour Laurent Gbagbo. Regardez, comment toi tu dis que tu es en train de combattre quelqu'un et puis tu es en train de devenir premier ministre de la personne. Pendant 10 ans, on a des négociations, ça ne finit pas. 10 ans. Et ce même Soro Guillaume accompagne Gbagbo pour un deuxième mandat sans élection. Mais Soro Guillaume, c'est un criminel de guerre. C'est un criminel de guerre. Voilà pourquoi je vais vous demander, chers frères et sœurs, pour tous ceux, c'est le moment idéal pour nous de mettre bras, d'arrêter définitivement la furie meurtrière de Guillaume Soro ici à Paris. Parce qu'il n'a plus son immunité parlementaire, il ne représente plus rien, à n'importe quel moment on peut l'arrêter. Et c'est le moment idéal pour nous de l'arrêter, de mettre fin à sa furie meurtrière. Parce qu'il ne vous blaguez pas, hein. Soro Guillaume ne va pas aux élections, ou bien n'ira pas aux élections pour aller faire plaisir aux Ivoiriens. Non. Et puis Soro Guillaume, c'est un danger non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région. Mais regardez, il n'est absolument rien. Dès que le petit poste qu'il a eu, Premier ministre, là, il veut déstabiliser, hein, les autres pouvoirs. Mais il va chercher quoi au Burkina? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu l'écoute téléphonique entre lui et puis Djibril Bassolé? Qui n'a pas entendu cette écoute téléphonique? En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a deux personnes là que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Salih Diallo et puis quoi là, il y a un fille là. Un shérif. Ah non, ça je n'ai pas de fait. Hein.
non, Bassolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Bassolé, ta bonne volonté, tout ça là, sur la crise des cités là, vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Pitagro, et puis c'est du vivant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, il va aller faire un coup d'État. Non, c'est sur cet audio que la fille d'Ibrahim Koulibaly s'est basée pour dire que c'est Soro Guillaume qui a tué son père. Parce que les preuves surabondent. C'est lui qui parle là, c'est pas quelqu'un. Là, il parle avec Djibril Bassolé. Bonjour à toi, Wea Djumassi, comment tu vas? Il parle avec Djibril Bassolé. Et il a été clair. Tellement il a l'habitude de tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il a fini de nous tuer, il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant, il va aller tuer maintenant Chérif Si maintenant au Burkina. Chérif Si, attendez, je vais vous montrer sa photo. Le Chérif Si en question. Ah, Soro Guillaume. Aïe. Attendez, je vais vous montrer la photo du Chérif Si en question. Chérif Si dont il parle, il dit je vais le tuer au Burkina là. Voilà. Voilà Chérif Si. Voici le Chérif Si en question. C'est lui là, il dit il va tuer au Burkina là. Toi tu n'es pas burkinabé. Tu n'es pas zaïrois, tu n'es pas congolais. Tu es ivoirien. Tu es Nyaraforo. Ivoirien du Nord. Et toi, tu vas aller tuer un burkinabé. Tu as quoi avoir dans leur politique burkinabé? Voici le Chérif Si. Que Guillaume Soro voulait tant tuer. On ne sait pas ce que le monsieur a fait à Soro Guillaume. Lui, il fait la politique burkinabé. Chérif Si fait la politique burkinabé. Toi, tu fais la politique ivoirienne. Mais vous là, vous avez quel lien? Vous deux là, vous avez quel lien? C'est le Chérif Si là, il parle. Il dit qu'il va le tuer Chérif Si là. C'est le Chérif Si là qui est là, chers frères et sœurs. C'est le Chérif Si là qui est là, que Guillaume Soro voulait tuer au Burkina. Mais un gars comme ça, il faut qu'on mette fin à sa furie meurtrière. C'est de ça que nous parlons. Hein? C'est de ça qu'on parle. Écoutez encore. Tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, ta bonne volonté, tout ça là, sur la crise des cités là, L'homme et autres, aux présomptions graves de tentatives d'atteinte contre l'autre. Vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Pitagro, et puis c'est du vivant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours... C'est pourquoi j'ai dit au gars, vous là-même, vous avez quel problème? Ou bien c'est la haine qui vous anime? Sinon, des personnes qui sont consciencieuses là, ne peuvent pas soutenir Soro Guillaume après cette déclaration. Désiré Tagro était qui pour Laurent Gbagbo? Ministre de l'Intérieur, homme de confiance. Remarquez bien dans un gouvernement, il y a des postes stratégiques. Quand on positionne quelqu'un comme ministre de l'Intérieur, ou bien ministre de la Défense, ce sont ces hommes de confiance qu'on met à ces postes-là. Mais qui a fait de Désiré Tagro ministre de l'Intérieur? C'est Laurent Gbagbo. Donc Désiré Tagro, c'était un homme de confiance de Koudou Gbagbo. Maintenant, Soro Guillaume dit que c'est lui qui a tué Désiré Tagro. Maintenant, vous les gars là, vous êtes dans quoi? Ou bien c'est la haine qui vous anime? C'est la haine. Quittez dans la passion, soyez objectifs, regardez un peu. Soro Guillaume dit que c'est lui qui a tué Désiré Tagro. Et puis un gars comme ça, vous allez vous associer à un gars comme ça. Partagez la vidéo, chers frères et sœurs. Un gars comme ça, vous allez vous associer à un gars comme ça. Vous allez vous associer à un gars comme ça. Quelqu'un qui tue les gens impunément.
Comprenez que Soro Guillaume n'a pas la même façon de tuer comme les autres. Je prends le cas de Soro Kogno dont les gens ont toujours parlé, les Soroïs, pour dire que Alassane Ouattara a tué Soro Kogno, Alassane Ouattara, Amadou Gon a tué Soro Kogno, Amadou Gon a fait ceci. Mais non, je vais vous expliquer. Le cas de Soro Kogno, je vais vous expliquer. Soro Kogno, c'est une bagarre entre deux jeunesses à Korogo. Entre deux jeunesses à Korogo. Je crois qu'il y a Soro Kanigi qui devait tenir un meeting. Ou bien je crois qu'il y a Amadou Gon qui devait venir à Korogo. En fait, et puis il y a eu deux bagarres entre deux jeunesses à Korogo. Maintenant, pendant la bagarre, il y a eu un mort. Mais là, on ne peut pas dire que c'est Amadou Gon qui a tué Soro Kogno. Ou bien c'est Soro Kogno. Ou bien c'est Soro Kanigi qui a tué Soro Kogno. Non. Moi, en fait, je m'incline devant la mémoire de Soro Kogno. Parce que je suis un être humain. Il n'y a pas de petite mort, il n'y a pas de grande mort. Tout le monde est appelé à mourir. Là, je le reconnais. Mais je doute fort que l'ordre ne soit donné que par un cas du RDR ou même du RHDP de Korogo. Je ne pense pas sincèrement. Mais en fait, ils ont communiqué là-dessus pour nous faire croire que c'est Amadou Gon qui avait donné l'ordre à Soro Kogno d'aller tuer, l'ordre aux gens d'aller tuer Soro Kogno. Au point même où eux-mêmes, ils ont présenté une vidéo d'Amadou Gon, à côté de lui, Soro Kogno assis. Mais c'est normal. Tous les leaders, quand ils arrivent dans leur région, il y a des gens qui veulent prendre des photos avec lui. Il y a des gens, c'est comme moi, j'ai des photos avec Guillaume Soro, j'ai des photos avec Laurent Gbagbo, j'ai des photos avec Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, je suis en train de combattre Guillaume Soro. Donc, ils prennent cette photo-là pour dire, voilà Soro Kogno avec Amadou Gon Coulibaly. Mais moi, je sais que Amadou Gon Coulibaly ne peut jamais donner l'ordre à quelqu'un, parce que quelqu'un est inoffensif, quelqu'un qui ne parle même pas. Qui ne parle même pas, un bon intellectuel de sa trempe. Amadou Gon ne parle pas. Il est tout dans son coin. Mais à quel moment Amadou Gon va donner l'ordre à quelqu'un pour aller tuer quelqu'un? Mais s'il y a quelqu'un qui donne les ordres en Côte d'Ivoire d'aller tuer les gens, c'est Soro Guillaume. On a vu le cas de Coulibaly Adams. On a vu le cas de Mobio. Il a empoisonné Kolo Cobra. Là, il a tué Chef Konaté. Il a tué Bacchus. Qui Soro Guillaume n'a pas tué en Côte d'Ivoire? Et au lieu de parler de ça, on vient nous parler d'une histoire de Soro Kogno. Soro Guillaume, c'est un assassin international, comme un internaute vient de le dire. C'est un vrai assassin international. Quand on dit assassin international, c'est Guillaume Kibafori Soro. Voilà. Merci à toi, Téné Sangaré. Merci pour le cœur. On va continuer. Contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot. Le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Sissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et Soro Kibafori Guillaume. On est face à l'arbitraire, on n'est même pas dans un état de droit. C'est l'état de droit. Les plaintes ayant été déposées, Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Guillaume. Que si quelqu'un en Côte d'Ivoire, quel qu'il soit, a envie de porter plainte, c'est son droit. Le tribunal a donc suivi les réquisitions du procureur Richard Adou, 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende, la confiscation de la résidence, la privation des droits et l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt. Je considère que tout citoyen est libre de porter plainte. Contre M. Soro Kibafori Guillaume. Mission d'un nouveau mandat d'arrêt. Si quelqu'un en Côte d'Ivoire, quel qu'il soit, a envie de porter plainte, c'est son droit. J'imagine que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Pitagro, et puis cette violence. Le citoyen est libre de porter plainte. C'est l'état de droit. Voilà quelqu'un qui est venu dans une lutte. Moi, Miwore, personne ne t'a appelé. Tu es venu, tu as mis les militaires en palabre. Ah, Soro Guillaume. Tu as mis les militaires en palabre. Dans leur propre lutte. Toi, tu as fait quel combat pour jouir de toutes les retombées économiques de la rébellion? Tu as fait quel combat?
Guillaume, tu as fait quel combat pour jouir de toutes les retombées économiques d'une rébellion? On va toujours progresser. Mesdames. Bonjour. Et donc, il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002? Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. J'étais mon patron. C'est là que vous allez comprendre que Soro Guillaume, c'est un menteur. Quand on écoute Afoussata Bama Lamine nous dit que si Soro Guillaume se reconnaît d'une rébellion en 2002, c'est d'avoir mis Alassane Ouattara au pouvoir. Mais attendez, sérieusement, voilà ce même Soro Guillaume qui dit ici que Alassane Ouattara n'a jamais financé une rébellion. Donc en réalité, Soro Guillaume se fout de nous. Il se fout des Ivoiriens. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ce gars-là. C'est un poison. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui raconte à tout bout de champ ce qu'il veut comme il veut. Mais en réalité, il n'est pas cet homme politique-là dont on veut nous faire croire. Il est loin de là. Il est loin de là. Voilà pourquoi vous devez venir vous joindre à nous. Partagez la vidéo. Toutes les personnes qui ont été victimes de la barbarie de Guillaume Soro, dans les zones fausses nouvelles, pendant la guerre, que ce soit dans les zones fausses nouvelles, ou là où au moment où il était Premier ministre, de venir se joindre à nous pour soutenir le dossier de la fille d'Ibrahim Koulibaly ici en France. Il faut que Soro Guillaume soit arrêté. C'est de ça nous on parle. Et nous on a dit deux choses. On n'a pas eu deux paroles. On continue. Vous avez entendu, non? En fait, c'est des menteurs. Lui et puis sa copine, en fait. Lui et puis son amante. Hein? C'est des menteurs. En fait, voilà deux personnes qui se promènent à travers le monde entier en train de mentir aux gens. Afou même là, qu'est-ce que toi tu sais de la rébellion? Ton Soro que tu suis là même là, il est en train de voler ton maïs. Toi tu sais quoi? Toi Afou, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Toi tout le monde te connaît à Paris ici. Et même dans les zones fausses nouvelles, on sait ce que tu as fait là-bas. On sait ce que tu as fait dans les zones fausses nouvelles. On sait ce que tu as fait dans les zones fausses nouvelles. Oui, même Kolo Cobra. Même Kolo Cobra, il a tué toutes ces personnes-là. Non, chers frères et sœurs, le moment il est important. Le moment il est important. Venez qu'on mette fin à la furie meurtrière de Guillaume Soro. Guillaume Soro, ce n'est pas un politicien. Guillaume Soro n'est pas né pour faire la politique. Soro Guillaume, c'est un meurtrier. C'est un assassin. Chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Guillaume. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Guillaume. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Guillaume. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Guillaume. Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Guillaume de mettre fin à la spirale de la violence. D'abord à travers l'accord de Marcoussis. Ensuite, à travers l'accord politique de Ouaga, qui a permis à M. Soro Guillaume de devenir président, disons, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, grâce au président Laurent Gbagbo, avec la caution du président Laurent Gbagbo, avec l'espoir que cette position va lui permettre de mettre fin
à la violence, à la guerre, de restaurer l'unité du pays, de restaurer la démocratie et de permettre au pays d'aller à des élections apaisées. Malheureusement, M. Soro Diom a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Diom et de le considérer comme la cause de nos malheurs. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Celui qui parle là, lui, c'est Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. C'est-à-dire que même le FPI reconnaît que c'est Soro Diom qui est la base des malheurs du FPI. Même le FPI reconnaît que c'est Soro Diom qui a envoyé Gbagbo Laurent à La Haye. Mais il est où le souci? Vous les gens, vous les gars là, vous êtes dans quoi? Alliance? Vous êtes dans quelle alliance? Vous êtes dans quelle alliance? Voilà votre mentor qui vient de parler là. Que c'est Soro Diom qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo a donné toutes les occasions à Soro Diom de ne pas faire la guerre. Mais il a utilisé ces occasions-là à son profit personnel. Donc vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc chers frères et sœurs, je vous réitère encore, n'hésitez pas, toutes les personnes qui ont été victimes de la barbarie de Guillaume Soro pendant la crise en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Allez-y sur Facebook, tapez VGS, les victimes de Guillaume Soro. Vous tapez VGS, vous rentrez en inbox, vous envoyez votre nom, votre numéro de téléphone, et puis nous, on va se charger de vous contacter. Voilà. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à Paris, partout à travers le monde, nous, on va se charger de vous contacter. Voilà. Je rappelle que le responsable des parents des victimes, c'est Doumbia Kader. Doumbia Kader, dont je vous ai présenté tout à l'heure, comme on appelle, une vidéo. Hein? Je vous remonte encore l'homme. Pour que vous sachiez réellement qui est Doumbia Kader. Voilà. Voilà. Le voici qui est là. Doumbia Kader, c'est le parent des victimes, le président des victimes de Guillaume Soro. Je rappelle que il y a 3 familles, il y a 6 familles qui ont porté plainte contre Guillaume Soro ici à Paris. Il y a la famille de Mobio, la famille de Cass, la famille d'Adams, la famille de Kolo Cobra, la famille de qui sais-je encore, Dibé lui-même. Voilà. Il y a au moins 6 familles qui ont porté plainte contre Guillaume Soro. Voilà. Maintenant, le président de ces victimes-là, c'est Doumbia Kader. Voilà. C'est Doumbia Kader que vous voyez là. Voilà, c'est lui qui est le président de ces victimes-là. Des familles de ces victimes. Maintenant, par rapport à ça, il y a une association française qu'ils ont saisie, qu'on appelle VGS. Voilà. Les victimes de Guillaume Soro, c'est une association française. C'est par cette association française que la fille d'Ibrahim Koulibaly est passée pour porter plainte contre Guillaume Soro. Voilà. Donc c'est cette association française qui a saisi les avocates françaises pour porter plainte contre Guillaume Soro. Donc logiquement, Guillaume Soro a moins de chances de s'en sortir. Ouais. Guillaume Soro a moins de chances de s'en sortir. Voilà. Voilà un peu l'objectif de ma sortie d'aujourd'hui. Je vous présente encore le même Doumbia Kader. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là, Doumbia Kader. Voilà. Ok. Voilà. Je rappelle que ce Doumbia Kader là a voulu être une des victimes de Guillaume Soro aussi. Voilà. Parce que le jour où Adams a été tué à Korogo, ce même jour-là, lui, on devait le tuer. Voilà. Ce même jour, il devait être tué. Voilà. Il était au Royal Hotel à Boaké lorsque il a été obligé de changer de chambre. Parce qu'après Adams, on venait directement sur lui. C'est ça, Soro Guillaume. Et quand on vous parle de lui, vous pensez que c'est parce que nous, on a un problème. Nous, on n'a pas de problème avec lui. On dit, on ne veut pas d'un criminel dans la vie politique ivoirienne. C'est de ça nous, on parle. Et c'est nous, on n'a pas eu 2 paroles. Nous, on dit, on ne veut pas d'un criminel de la trame de Guillaume Soro dans la vie politique ivoirienne. C'est de ça nous, on a toujours parlé.
On n'a pas dit deux paroles. On n'a pas dit deux paroles. On ne veut pas d'un criminel de la tente de Guillaume Soro dans la vie politique ivoirienne. C'est de ça que nous, on a toujours parlé. On n'a pas dit deux paroles. Guillaume Soro, c'est celui-là même qui a fait plus de mal aux Ivoiriens. Et puis un gars comme ça, vous voulez faire de lui président. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Moi, je préfère aujourd'hui un Pascal Affingue sans président que Guillaume Soro. Un Pascal Affingue sans président que Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'au pire des cas, c'est-à-dire que quand on dit ça ne va pas du tout là, je préfère aller prendre Pascal Affingue sans. En ce moment-là, soit le RADP n'a plus de candidat à présenter, il n'y en a plus, et le RADP baisse les bras pour dire ouais, non, on n'a plus de candidat. Vous les militants, mais choisissez votre candidat. Et puis on me montre Guillaume Soro, on me montre Pascal Affingue sans, il me prend Pascal Affingue sans. Et puis je le positionne. Et puis je le positionne. Voilà. Et puis je le positionne. Donc, retenez que la fille d'Ibrahim Koulibaly a porté plainte contre Guillaume Soro ici à Paris. Voilà. Retenez que la fille d'Ibé a porté plainte contre Guillaume Soro ici en France. Voilà, retenez cela. Elle a porté plainte contre Guillaume Soro ici en France. Et que la plainte qui a été portée contre lui, normalement, hein, il doit répondre à cette plainte-là. C'est important, il faut qu'il réponde. Ici, c'est un état de droit. Hein. Que tu es tué ou pas, mais à partir du moment que la plainte est recevable, Guillaume Soro est obligé de passer pour venir répondre à la plainte. Ça, c'est clair. Il ne peut pas s'en sortir. La seule chose qui le protégeait, c'est l'immunité parlementaire. Vous ne savez pas les mecs que Guillaume Soro a commis dans les zones. Hein. Vous ne savez pas. Vous pensez que quand on parle de lui, qu'on est là, qu'on parle de lui comme ça, on est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème avec lui. Petit Gourou, écoute-moi très bien. Toi, il n'y a pas à te bloquer, mais il y a te parler. Peut-être que si tu as les oreilles là, ouvre grandement tes oreilles, tu vas comprendre. Quand tu me dis que, quand il vous arrangeait, il a été caressé hein, dans le sens du poil. Aujourd'hui, c'est plus votre fils. Réglez vos problèmes en privé. Non, 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 non. Petit Gourou, c'est pas ça. Petit Gourou, écoute bien. En fait, toi, tu n'es pas un politicien, Petit Gourou. Petit Gourou, si Guillaume Soro n'a pas laissé Ibrahim Koulibaly là, toi-même, Petit Gourou, tu sais que c'est pas Guillaume Soro qui a créé la rébellion. Mais au final, c'est Soro Guillaume qui a tué Ibrahim Koulibaly. C'est de ça qu'on parle. C'est la politique. Et puis, nous là, les plaintes qu'on pose contre Guillaume Soro là, ce ne sont pas des plaintes politiques. Nous là, notre combat là, c'est d'arrêter un criminel né en Côte d'Ivoire. Comme Soro Guillaume n'a pas tué tes parents là, c'est pourquoi toi tu dis ça. Comme tu n'as pas un membre de ta famille qui est mort dans cette histoire, c'est pourquoi tu racontes ça. Si tu avais quelqu'un de proche que Guillaume Soro avait tué là, ce que tu dis là, je ne crois pas que tu allais pouvoir le dire. Je ne pense pas que tu allais pouvoir le dire, Petit Gourou. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Je ne sais pas où tu as vécu. Je sais que bon, tu te présentes sur un faux nom sur Facebook. Je sais, Petit Gourou, ce n'est pas un nom. Mais je ne sais pas dans quoi tu es. Mais comme j'ai fini de te répondre, je vais te bloquer. Parce que moi, je n'ai plus le temps à perdre avec ces gens de personnes-là. Voilà. Allez, au revoir. Ok. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, n'hésitez pas, venez nous aider à faire ce combat. Venez aider la petite fille de 15 ans qui aujourd'hui, hein, que Guillaume Soro a arraché à l'affection paternelle. Venez nous aider hein, à l'aider dans son combat. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bientôt, elle va à l'université. Elle a besoin de son père auprès d'elle. Malheureusement, elle s'est rendue compte que son père vient d'être assassiné par Guillaume Soro. Donc, elle aimerait en savoir plus. Comme Soro Guillaume est encore ici, voilà. Comme Soro Guillaume est encore à Paris,
et qu'elle aussi elle est française. Donc c'est l'occasion rêvée pour elle de porter plainte pour que la lumière soit faite sur la mort de son père. Voilà. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce sur quoi je voulais vous entretenir ce matin. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo. Et je crois que on va... Dieu pouvoira. Je pense que Dieu pouvoira. Voilà. Tenez Sangaré, merci pour le cœur. Continuez de partager la vidéo. Plus vous partagez, il y a des gens qui dorment en ce moment, c'est le mois de jeûne. Les gens, on a tous prié la nuit, on a passé du temps en train de prier. Il y a des gens qui dorment, mais le moment là est tellement important qu'on ne peut pas laisser passer ce moment. Voilà, c'est tombé en mois de carême, mais vraiment il faut qu'on en parle. Voilà, j'ai parie qu'en ce moment, nous tous on a prié au cours de la nuit. Aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui vont se réveiller vers 13h, 14h. Hein? Voilà. Mais continuez de partager la vidéo. Peut-être que ça va les réveiller, on ne sait jamais. Voilà. Continuez de partager la vidéo. Il faut que Soro Guillaume soit mis hors d'état de nuit, les gars. Continuez de partager. Voilà, donc je rappelle que il y a une association qu'on appelle VGS qui s'est mise en place ici à Paris, les victimes de Guillaume Soro. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Pour tous ceux qui ont été victimes de barbarie de Soro Guillaume, n'hésitez pas de vous joindre à nous pour qu'ensemble on puisse solidifier le dossier de la fille de 15 ans d'Ibrahim Koulibaly. Voilà, je rappelle que Ibrahim Koulibaly n'est pas la seule victime de Guillaume Soro. Il y a Tibus Kofi Timité Amara qui a été tué par Guillaume Soro le jour où Ibrahim Koulibaly est mort. Il y a le petit frère de Dibé qui a été tué aussi. Hein? Donc il y a beaucoup de victimes qui ont été faites par Guillaume Soro. Sans compter les chefs de guerre, sans compter les cases de banque. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, bonjour à toi Philippe Babo, bonjour à Téné Sangaré, merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Merci beaucoup. C'est le mois de jeûne. On va se reposer et puis reprendre après aux environs de 13h. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne journée et à toutes.